Le premier livre de Samuel raconte l'histoire du prophète Samuel, qui a été un homme qui a marqué sa génération, marqué le peuple d'Israël et qui a eu une onction, une marque de Dieu toute particulière pour apporter un changement. Mais avant la venue de cet homme, Samuel, il y avait une femme, c'était sa mère. Sa mère s'appelait Anne, qui veut dire grâce. Et l'histoire de sa maman est relatée dans le chapitre 1 du premier livre de Samuel. Un chapitre que je vous invite à lire chez vous, mais que je vais vous relater, faire ressortir quelques pensées importantes qui m'ont touché et qui vont également vous bénir, car le thème de ce message d'aujourd'hui, la naissance d'une prière inspirée. En effet, même si Anne s'appelle Grâce, eh bien, il semblait que la grâce était absente de sa vie. Il y avait un problème, il y avait un souci, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Dans son couple, où son mari l'aimait, son mari était correct avec elle, la bénissait, mais il y avait une polygamie autorisée à l'époque en Israël aussi, dans l'Antiquité, et cette polygamie posait un gigantesque problème parce qu'il y avait une concurrence entre deux femmes. Pénina et Anne devaient s'entendre dans ce ménage, dans cette maison, et au contraire, Pénina, la deuxième femme, qui avait des enfants, qui avait tout pour être heureuse, eh bien, elle va vraiment toucher à Anne, à sa vie, pour que Anne se révolte et qu'elle soit la femme mal aimée, malheureuse dans cette maison. Mais voyez-vous, Dieu est au contrôle de toutes choses. Anne qui était pieuse, Anne qui craignait Dieu, Anne qui priait, qui demandait un enfant, n'en reçoit pas, mais elle va passer par un chemin, par une vallée, où Dieu va lui enseigner des choses. Voyez-vous, lorsque nous sommes parfois dans des circonstances compliquées, que nous ne comprenons pas, il y a un chemin prévu par Dieu pour que nous puissions comprendre des choses que nous ne comprendrions pas autrement, que nous puissions apprendre des leçons qui sont juste importantes pour nos vies et que nous puissions apprendre des choses spirituelles, comme Anne va apprendre quelque chose d'important pour elle et pour le peuple. Eh bien, c'est au travers d'un chemin difficile que tout ça va se produire. Anne vit une grande solitude. Elle n'est pas comprise par son mari, qui pourtant l'aime, mais qui ne la comprend pas. Elle dit « Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ?» Elle est seule parce que cette deuxième femme ne l'aide pas. Elle est isolée à la maison. De plus, elle est isolée sur le plan spirituel parce que dans la maison de Dieu, il y a un serviteur, un sacrificateur qui s'appelle Élie, qui ne comprend pas non plus, qui ne l'aide pas, qui ne la rejoint pas. Cette grande solitude fait que Anne se tourne vers Dieu uniquement. Elle dépend de Dieu. Elle va à la maison de Dieu où ce n'est pas l'endroit le plus spirituel, il faut le dire, le texte nous le précise. Mais quand on va dans la maison de Dieu avec une intention précise, on reçoit toujours quelque chose. Et Anne va être au bon endroit, fera une bonne prière et elle déversera son cœur sans pour autant recevoir les réponses immédiatement. Anne persévère. Année après année, elle est là, Seigneur, je prie, je demande. La Bible précise une chose, que Anne priait l'amertume dans l'âme. Vous allez me dire, mais on ne peut pas prier dans l'amertume, c'est pas juste. Mais elle a commencé à prier l'amertume dans l'âme, elle a déversé, elle a vidé son cœur, elle a tout dit au Seigneur. Elle a littéralement craqué devant Dieu dans sa souffrance. Mais elle n'est pas restée dans l'amertume, bien sûr, mais elle a commencé à prier de cette manière pour vider son cœur, parce qu'elle savait que Dieu était à son écoute et que Dieu la comprenait et qu'il allait intervenir. Et lorsqu'elle prie, elle pense peut-être au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des patriarches, le Dieu d'Israël. Et puis elle s'est peut-être dit, mais Abraham, lui aussi, avait un problème de stérilité. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis un jour, l'enfant est arrivé, Isaac. Puis elle a pensé à Isaac, mais Rebecca, son épouse, ne pouvait pas non plus avoir d'enfant. Alors, Isaac a prié pour Rebecca et ils ont eu cet enfant. Et elle s'est peut-être dit, mais si Dieu a fait ça pour mes patriarches, il peut le faire pour moi. Elle a repris courage. Mais l'enfant tardait toujours. Elle pria plus instamment encore. Et elle va réaliser que dans cette solitude de la prière, il se passe quelque chose.
Une dimension de prière va naître en elle. Elle va prier, vous le lirez dans le chapitre 1, elle va s'adresser à l'Éternel des armées. Elle réalise qu'il est question d'un combat spirituel. Il est question d'un combat qui la dépasse complètement. Elle va réaliser que non seulement elle est stérile, mais qu'en fait, la maison de Dieu est stérile, le pays est stérile. Il n'y a plus de juges, plus de prophètes, plus de fruits, plus de victoires. Il n'y a plus de réveil spirituel. Et elle va commencer à prier pour son pays, pour son peuple. Elle va réaliser que la stérilité qu'elle a, eh bien, c'est l'état du peuple, l'état de son pays. Et la prière s'approfondit et s'approfondit. Elle rentre dans la paix du cœur et elle se met à l'écoute de Dieu. Et ici, quelque chose de magnifique va se passer. Et elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un fils, je serais tellement content d'en avoir un, pour être comme toutes les autres mamans, toutes les autres femmes en Israël. Mais si tu me donnes un fils, Seigneur, je vais le mettre à disposition, je vais te le donner pour qu'il soit une bénédiction pour mon pays. Parce que mon pays a besoin d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit, un homme qui porte l'onction de Dieu, qui porte la puissance de Dieu et qui va faire un changement, qui va être un homme déterminant pour l'avenir de mon pays. Seigneur, un enfant, c'est l'avenir, mais je pense aussi à l'avenir de mon pays. C'est pourquoi, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai pour toujours à l'Éternel. Voyez-vous, cette prière ne pouvait pas venir d'elle-même comme cela. C'est une prière qui est née du cœur de Dieu, qui s'est posée sur son esprit, sur son cœur, et qui a labouré son cœur, travaillé son être intérieur pour pouvoir justement devenir une prière divine, d'inspiration profonde, qui va être chargée de la puissance, qui va recevoir une réponse merveilleuse. Et de cette réponse naîtra donc le prophète Samuel, qui va être à l'école dans cette fameuse maison à Silo, où habitait le sacrificateur Élie. Ce n'était pas le meilleur maître de stage, mais il était à l'école de Dieu et il va devenir une grande bénédiction, un grand prophète pour le peuple. Ainsi, à partir d'une souffrance, va naître une prière inspirée. Mais Dieu est toujours plus grand que ce que nous pouvons lui donner. Il est bien plus généreux que ce que nous pouvons lui offrir. Le texte nous dit aussi dans la conclusion de ce chapitre 1 que Anne va avoir encore bien d'autres enfants qui vont égayer ses jours, qui vont réjouir son cœur et qui vont devenir une grande bénédiction. Anne va être vraiment cette femme de la grâce de Dieu qui va répandre la grâce autour d'elle, qui va communiquer la grâce et qui a été une femme de prière, qui a été exaucée pour devenir bénédiction pour sa famille, bien sûr, mais aussi pour tout le peuple d'Israël. Ainsi que cette histoire puisse vous inspirer à vous mettre entièrement entre les mains du Seigneur. Dites, Seigneur, j'accepte ce qui se passe dans ma vie parce que j'ai des leçons à apprendre, j'ai quelque chose à apprendre au travers de ce que je vis. Et je sais que tu es là, je sais que tu ne m'abandonnes pas, je sais que quelque chose de bon va sortir. Et je te remercie pour ce que tu vas faire, car tu es au contrôle de toutes choses et je te fais entièrement confiance. Je vous inspire par ces quelques mots qui sont sous forme de prière. J'espère que cela va vous aider. Accrochez-vous au Seigneur. Il est avec vous. Il entend votre prière, même les soupirs de votre cœur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.